Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Comme ça a été justement souligné, la recherche académique et industrielle en biologie santé constitue l'un des principaux moteurs des publications et des brevets français. Cette recherche a pour objet de conduire à la mise sur le marché de nouveaux médicaments, essentiellement aujourd'hui sous forme de biomédicaments, mais aussi de nouveaux outils et biomarqueurs diagnostiques ou encore de nouveaux dispositifs médicaux. Ces innovations contribuent pleinement à travers les big pharma, mais aussi les biopharma, les biotech et les centaines de TPE, PME du dispositif médical à la richesse de notre pays. Ce monde de la santé est des plus compétitifs. Tout retard pris dans les rouages de la filière de ces produits met en péril la compétitivité et donc la pérennité de nos entreprises, ou encore notre pouvoir d'attraction d'entreprises étrangères sur notre territoire. Ces rouages conduisent de la paillasse du chercheur au lit du patient. Si ce sont des centaines de milliers d'euros qui sont mis en jeu par le développement d'un dispositif médical, ce sont des millions d'euros qui le seront pour celui d'un médicament. Divers rapports publiés ces derniers mois par diverses institutions ou syndicats professionnels ont révélé que le principal goulot d'étranglement, source de retard dans la mise sur le marché de ces innovations, se situait sur la phase finale de leur développement, à savoir sur la phase des essais sur le patient, dite essais cliniques ou thérapeutiques. Si les éléments retardants mis en cause au cours de cette phase ne sont certainement pas uniques, la modification par voie d'amendement de la loi Jardé de 2015 sur le mode de sélection du comité de protection des personnes ou CPP parmi les 39 existants, chargés du suivi de cette évaluation clinique, y a beaucoup contribué. La sélection randomisée du CPP réceptacle de l'innovation médicale à évaluer est unanimement dénoncée. Si on en perçoit l'objectif probable, à savoir écarter le risque d'un éventuel conflit d'intérêts entre producteurs et évaluateurs, le risque d'attribuer cette étude à un comité ne possédant pas, de par sa composition, des compétences nécessaires à cette évaluation n'a pas été anticipé. Ceci a ainsi, dans beaucoup de situations, considérablement allongé les délais de l'évaluation pour des innovations pour lesquelles le time to market est majeur, sur des innovations à durée de vie courte, mettant en péril tout un modèle économique. L'effet s'est vite fait sentir. Les chiffres nous apprennent que plus de 60% des essais cliniques ont quitté notre pays ces 12 derniers mois, et ceci avec plusieurs implications. Premièrement, nos patients ne sont plus en première ligne pour bénéficier de ces innovations. Deuxièmement, des millions d'euros ne s'investissent plus dans notre recherche clinique et par contre-coup dans nos hôpitaux. Troisièmement, des entreprises quittent le pays ou pour d'autres ne s'implantent pas. Enfin, tout simplement, c'est de la perte de contrôle de nos essais cliniques et de leur qualité dont il s'agit. Le groupe Modem est conscient que cette proposition de loi ne répondra pas à l'ensemble de la problématique, mais qu'elle y contribuera très certainement. Elle donnera de plus un signal positif fort pour la filière, démontrant que la représentation nationale sait mesurer l'importance de cette dernière pour notre santé et pour notre économie. Elle y apporte donc tout son soutien. Je vous remercie.